Shalom Uvracha, mes chéris, ce Shabbat, Parashat Vaera, la deuxième parashat du livre de l'Exode. Vaera, si on la résume, c'est en fait les 7 premières plaies qui vont être infligées sur le peuple égyptien. Et je voudrais aujourd'hui parler justement de la 7e plaie. Dam Tsefardea Kenim Arov Dever Shechin Barad. Barad, c'est l'orage de grêle, la grêle. Mais c'était une grêle assez spéciale. C'est comme une chope de bière et dedans, il y avait du feu. Donc c'était une combinaison mortelle entre la glace et le feu. Et ça tombait par terre, et ça tuait des gens, et puis ça mettait le feu partout. C'est ça, Barad. Donc, Akadosh Baruch Hu a combiné entre la glace et le feu. C'est qu'on dit, d'ailleurs, quand on finit la prière, on dit « C'est Shalom Bimromav », celui qui fait la paix dans les cieux. Quelle paix il a fait? Il a fait la paix entre la glace et le feu pour pouvoir cohabiter ensemble. Bon, et Akadosh Baruch Hu dit à Paro, par l'intermédiaire de Moshe, il lui dit « Demain, à cette heure-ci, exacte, à l'heure précise, l'orage commencera. » Et il lui a tracé une ligne, il a fait une trace sur le mur, il lui a dit « Quand le soleil arrivera à cette trace, la plaie commencera. » On a vu aussi le même phénomène chez Sarah Imenu. Il lui a dit, l'ange lui a dit « Ka'et Hayya ». Dans une année, exactement, jour pour jour, minute pour minute, tu vas avoir un bébé. Même chose, on a vu la mort des premiers-nés, donc la 10e plaie. À minuit pile, exact, précise, ce sera la 10e plaie en Égypte. Et ce qui me tracasse un petit peu avec cette histoire-là, c'est que pourquoi cette précision? Et alors, si c'est 1 heure avant, 1 heure après, ça rime à quoi? Cette ponctualité, cette précision, exactement l'heure, c'est l'heure. Pourquoi? À quoi ça rime? Ben, mes chéris, dans le Talmud, le traité de Ta'anit, la première page, il est écrit, 3 clés ont été données uniquement, exclusivement à Kadosh Baruch. Et ces clés-là, la première, c'est la clé de la matrice de la femme pour enfanter, pour accoucher. La deuxième, la clé de la pluie, c'est exclusif chez Akadosh Baruch Hu. La troisième clé, c'est la clé des tombes. À la résurrection, Akadosh Baruch Hu va ouvrir toutes les tombes et tous les défunts vont se lever. Donc il y a 3 clés chez Akadosh Baruch Hu. L'accouchement, la pluie et les clés de la résurrection. En fait, c'est exactement ce que j'ai dit au début de la paracha. Il a dit, comme il s'agit d'une clé qui est uniquement chez Akadosh Baruch Hu, entre autres c'est l'orage. Donc il lui a dit à cette minute-là exacte et précise, ça va tomber parce que c'est pas entre les mains de l'homme qui peut jouer à droite et à gauche. C'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, c'est précis, c'est ponctuel, c'est exact, et ça va arriver à l'heure. L'heure, c'est l'heure. Même chose pour Sarah Imenu qui a eu. Même chose parce que on va voir que Sarah Imenu avait avoir un enfant. Comme l'enfant, à cette heure-ci, l'année prochaine, tu vas avoir un enfant. Troisième chose, la dernière plaie des premiers-nés, eh ben, il lui a dit, à minuit, exact, précise, ponctuelle. Pourquoi? Parce que la clé, justement, entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Donc, tout ce qui est entre ses mains exclusivement, c'est l'exactitude, c'est la précision, la ponctualité. C'est Akadosh Baruch Hu, il peut promettre et justement donner exactement l'heure. Shabbat Shalom.